Monsieur Gerbaud. Dans son rapport intermédiaire publié en janvier 2020, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, note un manque important, voire une absence de données relatives aux effets biologiques et sanitaires des réseaux sans fil de 5e génération. Quant au spécialiste des énergies, M. Jean-Marc Jancovici, il affirme qu'un équipement 5G consomme 3 fois plus qu'un équipement 4G et ajouter des équipements 5G au site existant, à savoir 2G, 3G, 4G, conduira à doubler la consommation du site. Cela revient à environ 10 TWh supplémentaires, soit une augmentation de 2% de la consommation d'électricité du pays. Mais en fait, le véritable problème concerne les terminaux. La 5G va obliger les utilisateurs à renouveler leur téléphone portable plus vite qu'ils ne l'auraient fait normalement, ce qui va générer plus de déchets. La 5G risque aussi de pousser à la consommation, ce qui va accroître son bilan énergétique. Donc après tout cela, on pourrait aussi parler du risque technologique de cyberattaque, soulevé par un certain nombre d'experts, des risques de perturbation de prévisions météorologiques et de bien d'autres choses encore qui posent de réelles questions. Aujourd'hui, la 5G est lancée à marche forcée, alors même que nombre de citoyens, entre parenthèses, dont la Convention citoyenne pour le climat, souhaiteraient qu'on stoppe sa mise en place pour en discuter, pour savoir si cela est bon, ce que cela apporte réellement au bien-être, au vivre mieux, au vivre ensemble, à notre épanouissement individuel et collectif. Ils demandent, et nous demandons avec eux, à ce qu'on réfléchisse à nos priorités dans ce contexte d'urgence écologique et sociale. Alors, vous nous avez cité beaucoup de références, monsieur Gerbaud. J'aurais pu en rajouter. Oh, sûrement, mais je vais vous en donner une. Est-ce que vous connaissez la ARLCDP? Bon, c'est l'Association rouennaise de lutte contre la démagogie politique. Vous venez de Et l'inventer! elles viennent faire une publication qui met en garde contre les expositions aux émissions de 88%. Oh là là! Et donc je m'interroge sur la embrasserai, nécessité de maintenir dans notre enceinte une telle émission qui pourrait être nuisible à notre santé à tous. Bon, blague dans le coin, chacun peut citer des références et malheureusement donc ne pas forcément avoir raison. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que personne ne peut se passer d'un téléphone portable ou d'un smartphone. À tel point que, quand on me rapporte que vous avez une nouvelle publication donc, sur votre site internet ou votre blog, il faut bien quand même qu'il y ait de la 4G, de la 5G pour que quelques rares personnes les suivent, vos publications. En ce qui concerne ce sujet-là, et je trouve que M. Gerbaud a été justement équilibré dans les propos, les réflexions qui se font, pour ne pas tout mettre dans le même panier sur la 5G, ne sont pas les mêmes que sur les réseaux précédents qui sont mieux connus, et se posent des réelles questions environnementales, sanitaires, sociales, sur ce que ça va apporter dans la société, pourquoi on le fait, à quoi ça va, qu'est-ce que ça va engendrer comme effet rebond, toujours cet effet rebond qui revient tout le temps avec les objets connectés et d'autres choses. Donc c'est vraiment une question sérieuse sur laquelle on alerte et je veux bien que vous m'expliquiez où est-ce qu'on fait de la démagogie en disant ça, puisque il me semble que ce qu'on dit est sourcé et on ne l'invente pas, quoi. Ah, moi, je veux bien, mais c'est une affirmation après. Comme je vous l'ai dit, mon propos c'était de dire qu'il y a des études dans un sens comme dans l'autre. Et donc pour y faire une religion, en tout cas se faire une opinion, c'est pas si simple. Donc, je soumets à votre approbation les votes contre, merci de lever la main. J'en ai 3. Les abstentions, j'en ai 3 aussi, je vous remercie.